Prix Goncourt, membre de l'Académie Goncourt. Aujourd'hui, Didier Decoing est aussi bien sûr un scénariste pour la télévision reconnu et président du FIPA, le Festival international des programmes audiovisuels de Biarritz du 19 au 24 janvier. Bonjour Didier Decoing. Bonjour, bonjour. C'est important de dire aujourd'hui que la télévision peut produire des spectacles de qualité, des films de qualité. Non seulement c'est important, mais c'est vrai. C'est ça, la télévision est probablement l'outil le plus... C'est l'ami de l'homme. Il y a le chat, il y a le chien, il y a le cheval, il y a l'otarie, j'aime bien les otaries, et il y a la télévision. Mais je pense qu'on vit avec elle, c'est un complice, c'est quelqu'un qui... Ça nous parle, on lui parle, elle est interactive. Vous n'êtes pas captif comme dans une salle de cinéma. Vous êtes assis là, la télévision, on vit avec elle, on joue avec elle. Oui. Elle est partout dans la maison. Mais la télévision, est-ce qu'elle est toujours aussi ambitieuse? Vous avez été scénariste pour la télévision, vous avez produit des films sur Napoléon, sur les Trois Mousquetaires. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des programmes de cette intensité-là? Alors, elle a une autre ambition. Les programmes dont vous parlez, c'était l'ambition de restituer le passé, de faire un peu du cinéma en plus petit, avec des déploiements, des fastes de costumes, de décors, etc. Aujourd'hui, son ambition, me semble-t-il, est beaucoup plus de rendre compte de l'état du monde, de rendre compte de l'état de la société, de nous servir de miroir et de nous dire voilà qui vous êtes. Oui, on va voir d'ailleurs des images de certains des films qui vont être présentés dans ce FIPA. On y parle de Florange, on y parle de la crise sociale, on y voit des documentaires. Finalement, on y parle du monde d'aujourd'hui. Complètement. Il y a même un film, j'ai quand même été très très étonné. On a eu les événements de janvier et puis ceux de novembre. Il y a déjà un film qui est tout à fait remarquable du côté des vivants, qui est un film sur les survivants des attentats, qui est déjà présenté au FIPA. Elle est en plus, non seulement elle est réactive, mais elle réagit très très vite, la télévision. Oui, elle réagit, et en même temps, sa mission est de distraire. Aussi, alors, vous savez, ce qui est formidable, c'est elle a plein de visages. C'est Janus, la télévision. Elle change tout. Elle distraire, informer, éduquer, nous apprendre à évoluer. C'est vraiment... Moi, je comprends pas qu'on ait encore... Parce qu'il y a encore des gens qui ont une espèce de mépris un petit peu hautain pour la télévision. Oui, on dit ça, c'est un téléfilm. Ouais, c'est pas un vrai film de cinéma. Vous savez, quand je dirigeais la fiction de France 2, j'avais une petite boîte en carton avec une fente, et quand quelqu'un disait téléfilm, ploum, il mettait... À l'époque, il n'y avait pas d'euros, il y avait il mettait 10 francs dans la boîte. Oui. C'était la punition, c'était l'amende. Ça ne veut rien dire, téléfilm. Aujourd'hui, la télévision est aussi ambitieuse que le cinéma? Oh oui, je pense même que quelque part, elle l'est davantage. D'abord parce qu'elle n'a pas les mêmes... Elle n'est pas ligotée par les... Elle n'a pas besoin de faire de l'audience commerciale Didier Decoing. On dit quand même, l'audience, ça compte aujourd'hui. Oui, mais dans une journée, regardez le nombre de programmes que vous allez présenter dans une journée. Si vous ratez un programme, s'il y en a un qui ne fait pas son score, celui d'à côté fera peut-être plus que son score, et vous arrivez à une moyenne. Le cinéma, c'est pas du tout la même chose. C'est un film, il faut qu'il marche absolument. Non, moi, je pense que c'est vraiment On n'a pas conscience de l'importance qu'elle a dans nos vies. Oui, elle est très importante. Alors, il y a Cadmerat qui sera là, il y a Mathias Sénart, le dernier prix Goncourt. Vous qui avez eu le prix Goncourt, évidemment, vous comprenez. C'est-à-dire que vous en êtes l'exemple. On peut être à la fois écrivain, un écrivain exigeant, et en même temps écrire pour la télévision. Oui, c'est un but que j'ai toujours poursuivi. C'est-à-dire, vous savez, quand j'ai eu le Goncourt, le lendemain, des copains m'ont invité à déjeuner dans un restaurant grec. Et ils m'ont dit, voilà, on t'invite parce qu'on veut te supplier. Surtout, ne te prostitue pas. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout, ne fais pas de télévision. Ne touche jamais à cet outil maléfique. Tu es un écrivain, reste digne. Et j'ai trouvé ça tellement monstrueux que je me suis dit, mais je vais me donner comme mission de faire entrer, d'apprivoiser les grands écrivains. Par exemple, j'ai fait faire un téléfilm à Michel Tournier, mais aujourd'hui, il n'y a plus du tout de crainte d'aborder la télévision. Les plus grands écrivains y vont. Oui. Et ils apportent leur talent, leurs compétences, leur joie, leur connaissance. Oui, alors il y a évidemment plusieurs sections dans ce FIPA. On y parlera donc de fiction, de séries, de documentaires, de reportages. C'est la télévision, c'est cet ensemble-là. Oui, c'est cette espèce de boule magique qui tourne au sommet, au-dessus de la piste du bal des hommes. Hein. Et la caractéristique du FIPA, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est multigenre. On voit tous les genres qui existent à la télévision. Il y a peut-être rien qu'on ne voit pas, mais ça va venir un jour, c'est l'animation. Il faudrait carrément une section animation parce que ça prend de plus en plus d'importance. Mais c'est séries.
vous avez les unitaires, vous avez les films de télévision sur la musique, le spectacle, vous avez les reportages, vous avez les documentaires de création, vous avez les documentaires tout court. C'est vraiment, ça brasse tout, est venu du monde entier. Est-ce que Didier Decoing, aujourd'hui, cette télévision est aussi ambitieuse qu'avant? Est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions aujourd'hui? On dit toujours, voilà, il n'y a plus forcément les financements, etc. Est-ce qu'elle arrive quand même à être aussi créatrice? Oui, parce qu'elle a, vous savez, plus l'obstacle est haut, plus vous trouvez des trucs pour le franchir. Moi, je pense que c'est pas mal qu'elle n'ait pas justement, qu'elle ne roule pas sur l'or, qu'elle soit obligée d'inventer en se forçant à avoir d'autres idées, d'autres moyens que l'argent. Oui. C'est pas parce que vous avez des milliards et des milliards de dollars que vous ferez un bon film. Il faut avoir du talent pour faire un bon film. Oui. Puis il faut avoir envie de faire un film. Didier Decoing, les nouvelles technologies, transmédia, c'est une des catégories que vous représentez au FIPA. On fait de la télévision autrement maintenant. Oui, on va montrer un truc notamment tout à fait extraordinaire, qui est la télévision sensorielle. Alors, par exemple, vous allez avoir un jour envie d'acheter sur un truc de téléachat, par exemple. Hein. Oui, je pars alors, vous voyez un joli chandail, vous en avez envie, mais vous voudriez bien, si vous étiez dans le magasin, vous le toucheriez pour voir si ça. Eh bien, vous allez pouvoir le faire en touchant votre écran. Vous allez avoir sous les doigts la sensation exacte de la texture du chandail. On va commencer à parler de la télévision du goût. La télévision qui suggère dans votre palais une saveur, de la télévision de l'odeur, non pas comme on a fait au cinéma, des odeurs de camembert qui arrivent dans une salle qu'on essaye de chasser avec des ventilateurs pour faire entrer des odeurs de lilas printanier, mais vraiment une télévision qui vous suggère l'odeur de ce que vous voyez. Et je pense que ça, c'est formidable, elle va devenir quelque chose de total. Oui. Bon, ne parlons même pas de la 3D et de la super haute définition, qui est quelque chose d'inouï. Oui, mais au-delà de tout ça, il y a la création. Elle est toujours là, la création. Oui, on a vu par exemple la formidable réussite de 10% produit par Dominique Besnéard. Il y a encore de la création, de l'imagination. Oui, alors plus cette création et plus cette imagination a à sa disposition un outil, une technologie performante, jubilatoire et spectaculaire, plus elle peut s'exprimer, mieux elle peut s'exprimer. Oui, avec des artistes. La télévision, c'est encore un métier d'artiste. Ô combien, du scénariste au musicien, au monteur, à la personne qui va faire la jaquette du DVD. Tous les artistes concourent à faire un programme de télévision. Oui, merci beaucoup Didier Decoing. Le 29e Festival international des programmes audiovisuels, le FIPA, en partenariat, et on en est très heureux avec TV5 Monde, du 19 au 24 janvier 2016, c'est à Biarritz, au bord de la mer. On va célébrer célébrer la télévision qu'on aime. Merci Didier Decoing d'avoir été avec nous. Merci.